J'aimerais prendre de tes nouvelles et celles de nos enfants. Aujourd'hui, nous avons perdu une bataille et 140 de nos hommes. Je me suis pris une balle dans l'épaule gauche. J'ai essayé de dire que je suis content de ce que j'ai fait, car on nous bombardait toutes les heures et les rats mangeaient les pailles. Nous vivons dans la peur, la boule, les poux et les rats. En une nuit, mes cheveux sont devenus blancs. Les supérieurs m'ont dit qu'il restait 1 an avant la fin de la guerre. J'espère te revoir bientôt. Raoul. Vendredi 26 novembre 1916, à Verdun. Ma chère femme, toi et les enfants me manquaient énormément. J'espère que vous allez bien. Ici, c'est épouvantable. Il fait froid, il pleut, on vit dans la boue, on ne dort pas à cause des bombardements. Il y a au minimum 7000 morts et 400 blessés. Je ne peux même pas me laver. Cela fait 2 ans. On ne mange presque pas. Je n'écris plus de poèmes et je me bats toute la journée. Et si je n'obéis pas, le général peut me tuer. Je voudrais tellement être à tes côtés. J'espère te voir bientôt. Ton mari qui t'aime. Bisous les enfants. Henri. Jeudi 4 décembre. Cambrai. Ma chère Louise, comment ça se passe à Toulouse? J'espère que tu vas bien. J'aimerais bien être agriculteur. Tuer des gens ne me plaît pas le moins du monde. Hier, je suis allée au No Man's Land. C'était affreux, crois-moi. J'ai été blessée à la hanche. Je suis restée 2 jours à l'infirmerie. En ce moment où je t'écris, je suis dans les tranchées. Il fait froid, il y a de la boue et des rats qui parfois grignotent nos réserves de nourriture. La nuit, nous dormions sur de la paille. J'arrive à peine à fermer l'œil. Les Allemands envoient des obus à longueur de temps. Beaucoup sont malades, d'autres morts, allongés pleins de sang, ça me fait de la peine. Heureusement, Tim ne me voit pas. D'ailleurs, comment va-t-il? Dis-lui que je l'aime. Avec tout ça, j'arrête de chanter. Je suis triste et malheureux. J'espère que l'enfer sera bientôt fini. Vous me manquez. Je t'aime tendrement. Ton mari Michel. Mardi 25 décembre 1917 dans les tranchées. Mon cher père, aujourd'hui c'est Noël et tu me manques. Cela fait 3 ans que je passe Noël sans toi et maman. Il fait très froid, je suis blessée à la jambe droite, à la main gauche et j'ai très mal à la tête. J'ai hâte de rentrer à la maison et de me reposer. Toute la nuit, nous envoyons des obus dans le camp adverse. Tout cela me fatigue tellement. Ici, c'est dégoûtant. Il y a des rats, de la boue, des poux. Cela fait longtemps que je n'ai pas pris de douche. Et toi, ça va? J'espère que tout va bien pour toi. 1000 bisous, ton fils Marcel qui t'aime fort. Marcel Garrigue. 14 janvier 1915, Vouziers. Chère Madeleine, j'espère que tu vas bien et que le travail dans les usines n'est pas trop compliqué. Nous, dans les tranchées, la vie est dure, il fait très froid, mon lit est vrai. Dans les tranchées, il y a des rats partout et on ne peut pas s'endormir à cause du bombardement des Allemands. On attend dans les tranchées avant d'avoir le signal d'attaquer et d'aller sur le No Man's Land. La dernière fois, j'étais blessée au bras. Nous n'avons pas d'occupation sauf jouer au car et vous envoyer des lettres. Faire du boulot avec toi et nos parents me manque beaucoup. J'ai très envie d'un bon plat de maman car on ne mange pas grand-chose. Dis aux parents que je vais bien. Au revoir, j'espère te voir bientôt. Ton frère, Pierre Pitot. C'était il y a 106 ans, en 1918, à la 11e heure, du 11e jour, du 11e mois, de la boue des Flandres à la frontière suisse. L'éclair et net des notes du cessez-le-feu. Aux fiertés de la victoire se mêle le concierge d'ombre des péris en terre, accompagnés de ceux qui les pleurent. Ce sont ces sacrifices que nous commémorons aujourd'hui, auxquels sont réglés depuis 2012 celui de tous les membres de la France. Honorer leur mémoire
c'est écouter ce qu'ils nous disent encore aujourd'hui. Ils nous laissent un devoir de gratitude, de lucidité et d'espérance. Le devoir de gratitude, c'est tout simplement se souvenir des sacrifices de ces jeunes hommes, habités de promesses, de la vie, qui ont consenti à tout donner pour que la France demeure. Les épreuves qu'ils ont traversées sont inimaginables. Pour nous en imprégner, laissons la parole à un témoin, le général de Castelnau. Leur vie, c'était marcher, marcher et encore marcher. Quand même à 2000 heures de fatigue, trempés jusqu'aux os, transis de froid ou bien épuisés de chaleur et de soif dans l'air embrasé d'une journée torride. Gravir la pente du terrain sous le lourd fardeau du sac, chargé baïonnette au canon dans le sifflement des balles, le crépitement des mitrailleuses et les rugissements des obus, combattre le jour, combattre la nuit, veiller toujours, mourir obscurément dans le sillon d'un labour. Le devoir de lucidité, c'est de ne pas oublier que 21 ans après que les canons se fussent tus, il a fallu reprendre les armes en 1939. La conjonction de la lâcheté et de l'aveuglement ont transformé la terre des terres en armistice de 20 ans. Pour reprendre les mots du maréchal Foch, à l'heure où la stratégie de la guerre a fait son grand retour en Europe, à l'heure où certaines puissances, l'ordre et du droit international, ceux de 14 et de toutes les murs, nous murmurent de continuer à défendre la paix. Le devoir d'espérance, c'est de ne jamais douter des ressources de la France pour venir à bout des défis qui se présentent à elle. La guerre change de visage, mais de génération en génération, les soldats de France demeurent animés de la même volonté de défendre l'honneur et la patrie. En cette année du 90e anniversaire de la libération, souvenons-nous des soldats du commando Playfair qui ont frôlé les plages de Normandie le 6 juin 1944. Souvenons-nous des soldats de la première armée de l'Arc qui ont débarqué en Provence et ceux de la 2e division blindée du général Leclerc qui, depuis le désert de Koufra, sont remontés jusqu'à Strasbourg pour la libérer et accomplir leur serment. Souvenons-nous des héros de la résistance intérieure, mais aussi du calvaire des incorporés de France, d'Alsace-Moselle. Souvenons-nous des courages des parachutistes de Dien Bien Phu, de celui des soldats qui se battent en opération extérieure, et notamment ceux du Liban qui défendent la paix depuis 1978. Comment ne pas voir que ces combattants ressemblent comme des frères aux poilus de 1914. Au fil de notre histoire, les soldats morts pour la France, ceux tombés pour le service de la nation ou pour le service de la République, nous disent les pérennités françaises. Toujours nos armées sont là pour accomplir la mission. C'est pourquoi, réunis au pied de ce monument aux morts, élus anciens combattants de toute génération du feu, enfants des écoles, nous ne sommes pas seulement la garde des morts, nous sommes d'abord les sentinelles des vivants. Vive la République, vive la France. La municipalité.
aux morts. Une minute de silence, s'il vous plaît. Sacha, monsieur. Pardon, monsieur. Ah, elle est là, non. Il y a un petit bonhomme dessus. Je l'ai trop bien dessiné. J'ai dit que c'était un coucher sur le chapeau. C'est vrai. Christine, te couche pas avec. Mais viens, regarde. Maman, fais voir Amadi. Regarde. Maintenant, nous allons prendre le verre de l'amitié. Merci de votre présence.